Shalom, 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 shalom. Je suis heureux de vous retrouver dans l'amour du prochain. Ce soir, nous allons parler de la délocalisation ne fait pas de toi fils ou fils de Dieu. Fille ou fils de Dieu. Pourquoi? On a tendance toujours à avoir des préjugés sur nos frères et sœurs. Comme peut-être nous partons à l'église tous les dimanches. Nous prions le Seigneur. Nous méditons. Et nous voyons par exemple certains frères qui ne vont pas à l'église, tout ça. Nous sommes là toujours à les indexer, à les accuser. Ce qui s'est passé autrefois dans le désert, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Je m'explique. Autrefois, Dieu a parlé au peuple Israël par son serviteur Moïse. Même ils étaient baptisés même dans la mer. C'est un baptême. Parce que la mer, Dieu les a fait traverser la mer. Donc, ils ont reçu un baptême. Ils avaient un serviteur qui parlait avec Dieu qui était Moïse. Dieu les a enlevés là où il y avait de la souffrance. Ils vivaient plus dans la précarité pour pouvoir les orienter là où il y a le bonheur. Mais malgré ça, ils avaient des cœurs endurcis. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans la maison du Seigneur que tu crois que forcément tu es fils ou fille de Dieu. Non. Parce que la Bible dit cela. C'est écrit. Parce que nous ne lisons pas la Bible. Parce que nous sommes à l'église. On dit, mais lui là, viens à l'église. Et à moi les païens, là, venez à l'église. Dieu va changer votre vie. Pourtant, toi-même, tu es dans la maison du Seigneur. Ton cœur en quoi adouci? Tu fais des choses dans le secret. Tu mens. Tu voles. Tu commets d'adultère. Tu te masturbes. Et tu n'as même pas encore enlevé la poudre ou la paille qui est dans tes yeux. Tu es en train de juger cela, celui qui est dehors. Voilà. J'essaie d'attirer votre attention pour que vous puissiez vraiment faire un état de conscience en tant que fils de Dieu. Appelé comme élu. Parce qu'on ne peut pas être dans la maison du Seigneur et puis on n'est pas affranchi vraiment par la vérité, qui est un métabolisme de transformation. Parce que si nous sommes appelés fils de Dieu, immédiatement, il doit avoir un métabolisme de transformation. C'est-à-dire, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas commettre les adultères, ne pas se masturber, ne pas fumer la drogue. C'est ce genre de personnes qu'on appelle fils et filles de Dieu. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne vas pas en boîte. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'écoutes pas les chansons modernes que tu es fils de Dieu. On est fils de Dieu lorsque il y a une transformation dont immédiat en nous et dans la conformité de la parole. Parce que lorsque Dieu déplaçait le peuple d'Égypte, il a déplacé le peuple de l'Égypte en Israël, mais qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Parce qu'ils avaient le cœur endurci. Ils accusaient Dieu même. On va lire des versets bibliques pour que vous compreniez. Ils accusaient même Dieu même. Pourquoi Dieu les enlevait en Égypte? Parce qu'en Égypte, là, ils gagnaient du pain. Même s'ils étaient dans la souffrance, même s'ils étaient dans la précarité, mais ils gagnaient du pain et de quoi à manger. Vous voyez? Donc, malgré que Dieu les parlait par son serviteur Moïse, et Dieu leur montrait des preuves palpables, pas des miracles. Mais ils n'ont pas eu de transformation, leur cœur était endurci. Et c'est pareil, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous les enfants, qui disons que nous avons reçu Christ. Or que quand on regarde notre vie réellement, Christ n'est pas
pas en nous. Christ n'est pas en toi. Parce que tu ne reflètes même pas le visage de Christ. Tu dis des paroles sur des lèvres. Mais tu n'agis pas dans le fond, dans l'action et des actes. Frères, réveillons-nous. Ce n'est pas un plaisir pour nous de s'arrêter, parler, donner la sonnette d'alarme. Mais c'est pour que nous puissions franchement faire un état de conscience dans notre vie. Et c'est ce même état de conscience-là. La colère de Dieu s'est abattue dans le désert. Donc, il fallait attendre 40 ans. 40 ans. Pour que le cœur de ce peuple-là soit transformé. Avant que Dieu fasse des grandes choses avec eux. Donc, toi, moi, si nous voulons que Dieu fasse des grandes choses avec nous, n'attends pas 40 ans comme dans le désert. De nos jours même, tu ne sais même pas si tu vas faire 40 ans sur terre, ni 50 ans. Avec tous ces péchés que les gens commettent, avec toutes ces choses modernes qu'on court après ça, avec l'esclavagisme de la réussite de ce monde. C'est pour cela, ta délocalisation, c'est un changement. C'est-à-dire que tu es quitté d'un lieu à un autre lieu. Quitter chez les païens et rentrer dans la maison du Seigneur ne fait pas de toi fils de Dieu. Ce qui va faire de toi fils de Dieu, c'est lorsque tu seras métamorphosé par la parole. C'est-à-dire quoi? Dans la pratique. Avoir la crainte. Servir Dieu réellement. Non pas sur les lèvres, mais dans la profondeur de ton cœur. Nous allons lire Exode. Exode 17 à partir du verset 1 à 9. Regardez ce que la Bible dit. Dans Exode 17 à partir du verset 1 à 9. La Bible dit quoi? Elle dit ici, Exode 17, verset 1 à 7. Il dit, toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin en observant les étapes prescrites par le Seigneur. Ils campaient en Redim, comme il n'y avait pas d'eau à boire. Le peuple chercha querelle à Moïse. Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve? Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers Dieu. Et que vais-je faire de ce peuple encore un peu? Ils me lapideront. Au verset 5, le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le lin et va. Verset 6, moi je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il ordonna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire l'épreuve, et Meriba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'il l'avait mise à l'épreuve en disant, le Seigneur est au milieu de nous, oui ou non. Vous voyez? Voici comment nos cœurs sont beaucoup endurcis, quel que soit ce que Dieu fait pour nous. Quels que soient les miracles que Dieu fait, l'homme est toujours un éternel dans son mécontentement.
C'est pas te cacher dans la couverture de l'église qui fait de toi un fils de Dieu. Mais c'est vraiment d'être affranchi par la vérité qui va te transformer. Être affranchi par la vérité. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans les assemblées, mais ils ne reflètent pas le visage du Christ. Même chose comme le peuple qui a quitté l'Égypte au désert. Et lorsqu'ils étaient au désert, malgré les miracles, malgré la mer fendue en deux, que Dieu s'est révélé à eux, Dieu a parlé à Moïse, Dieu les a secourus dans toutes circonstances d'épreuve. Mais ce peuple-là était incrédule envers Dieu. Et c'est comme ça, nous aussi, nous sommes incrédules avec Dieu, mais nous nous cachons dans les églises, faisons croire que nous sommes des hommes exemplaires, nous sommes des hommes modèles, et nous préjugeons nos frères qui sont en dehors, qui ne sont même pas encore rentrés dans l'assemblée. Donc c'est nous-mêmes qui sommes des pierres d'achoppement pour ces personnes-là. Parce que nous ne donnons même pas de bons exemples. Et chaque dimanche, nous sommes à l'église, mais il n'y a aucun changement dans notre vie. Mon frère, le jugement sera très terrible. Hein? Ceux qui récriminent à Dieu en disant non parce que je te prie, ma vie ne change pas. Mon frère, fais-toi un état de conscience. Dieu t'a pas dit de le suivre pour que tu aies les richesses de ce monde. Dieu n'a pas dit de le suivre pour que ta vie soit comme tu le penses. Dieu t'a dit suis-le pour que tu puisses obtenir le salut éternel. Et il te donnera en fonction de ce que tu vas lui présenter. C'est pourquoi il t'a dit, j'ai tout mis en toi. On dit la vie et la mort sont au bout de la langue. Donc Dieu a tout mis en toi. Ce que tu diras sur ta vie, c'est ce qui va agir. Dieu t'a donné la capacité et l'autorité. Il y a un potentiel en toi. Mais arrête de faire un blocage à ceux qui veulent rentrer dans la maison du Seigneur. Autrefois, tu étais dans la rue parce que tu étais mal jugé au regard des yeux des gens. Tu es venu te cacher dans une assemblée. Mais dans l'assemblée encore, il n'y a pas de changement dans ta vie. Dans l'assemblée, ce que tu faisais autrefois, quand tu n'avais pas porté le nom de fils de Dieu là, c'est pareil, malgré que tu es rentré dans une assemblée, rien n'a changé dans ta vie. Donc tu deviens une pierre d'achoppement pour d'autres personnes. Frère, c'est à toi que je parle ce soir. Je m'adresse à toi dans la toute sincérité de tous mes tripes. Fais un état de conscience dans ta vie. Ta délocalisation ne fait pas de toi vraiment fils de Dieu. C'est pas parce que dimanche on est à l'église, on fait le culte, on fait la messe, qu'on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu quand on a la crainte vraiment de Dieu. On est enfant de Dieu lorsque on marche dans l'obéissance. On est enfant de Dieu lorsque on est dans la conformité de la parole. On est enfant de Dieu lorsque on rejette le mécontentement. Voilà le métabolisme que tu dois avoir dans ta vie. Ce qui doit changer radicalement dans ta vie. Mais tu es dans la maison du Seigneur, tu indexes ceux qui sont dehors. Mais ceux-là, ils n'ont qu'à donner leur vie à Dieu et puis Dieu va changer leur vie. Pourtant, toi-même, tu ne reflètes pas cet exemple-là. Parce que si tu reflètes cet exemple-là, lorsque tu auras parlé de la parole de Dieu, ce n'est pas toi qui seras en exercice, mais c'est le Saint-Esprit par sa puissance qui va changer ces personnes-là. Pourquoi? Parce que tu es le reflet, l'image du Christ. C'est pour ça que Saint Paul a dit, si nous mourrons pour le Christ. Si nous vivons pour le Christ. Et quand il dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 1 à 10, la Bible dit que quoi? Ils ont préservé l'image du Christ dans des fatigues, dans des souffrances, dans les lamentations, dans des coups, mais ils n'ont jamais riposté.
Ils n'ont jamais riposté avec toutes ces épreuves, ces rejets. Donc nous aussi, qui sommes enfants de Dieu, qui prétendons dire enfants de Dieu, est-ce que notre attitude reflète vraiment l'image du Christ? Parce que nous devons préserver le nom de notre Sauveur. Et ça doit couler dans notre veine. Ce n'est pas seulement d'être délocalisé des ténèbres à la lumière, et puis nous ne sommes pas dans l'action. Prends le baptême, ce n'est pas dit forcément tu es enfant de Dieu. Le baptême, c'est une nouvelle renaissance. Mais est-ce que avoir reçu le baptême, tu es vraiment fils de Dieu? On est fils de Dieu lorsque tout est lié. On est fils de Dieu lorsqu'on est dans l'action. On est fils de Dieu lorsqu'on a la crainte de son nom. On est fils de Dieu lorsqu'on suit Jésus sans s'arrêter. On est fils de Dieu lorsqu'on médite sa parole tous les jours. On est fils de Dieu lorsqu'on fait sa volonté. On est fils de Dieu lorsqu'on est transformé par la parole. Et on n'est point redevable au malin. On est fils de Dieu lorsque on se masturbe pas, on ne commet pas l'adultère, on ne cherche pas femme d'autrui, on ne ment pas, on ne vole pas. Voilà ce qui fait de nous, de notre délocalisation à notre localisation, dont nous sommes dans la maison du Seigneur en tant que fils de Dieu. Parce que nous reflétons l'image du Christ. Quand tu lis Hébreux 3, à partir du verset 7-11, regarde ce que la Bible te dit. Parce que les gens sont là, non, et il n'a qu'à donner sa vie à Dieu. Mais est-ce que toi, tu as l'attitude? Est-ce que tu as ce comportement? Est-ce que, mais toi-même, tu es là, te moquer de celui qui est là-bas. Là. Tu es dans la maison du Seigneur, mais quand on regarde ta vie, là, il n'y a aucun changement. Quand on regarde ta vie, là, ça ne donne pas envie de venir dans la maison du Seigneur. Donc, toi, tu deviens même une pierre d'achoppement pour celui-même qui se pose la question que si je vais en Christ, c'est-à-dire tu mets du blocus dans la vie de cette personne. Tu es en Christ, tu es toujours en train de parler des gens. Tu es en Christ, tu es toujours dans la colère. Tu es en Christ, tu es toujours dans les lamentations. Tu es en Christ, tu es toujours dans le doute. Frère, je vous exhorte à lire la Bible. Je vous exhorte à vous imprégner de la parole de Dieu. Regarde, Hébreux 3, à partir du verset 7 à 11. Regarde ce que l'Éternel Dieu nous parle encore dans sa parole qui est source de vie. Il dit, c'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, dans un psaume, ça c'est le psaume 94, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, vous allez aller lire pour comprendre. Il dit que quoi? C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint dans le psaume, aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mise à l'épreuve et provoqué, alors ils m'ont vu à l'œuvre. Vous voyez? Voici ce qui s'est passé dans le désert. Et c'est ce même truc-là que nous faisons dans l'église, dans le corps du Christ. Tellement qu'on a eu des préjugés, on vient se cacher dans la couverture du Christ, mais on n'est pas affranchi par la parole. Dieu dit, il se tient à la porte de ton cœur. Laisse-le te transformer pour que tu sois accessible, tu sois l'image idéale pour ramener plein d'âmes dans sa maison. Mais quand tu deviens un pied d'achoppement, ta délocalisation dans la maison du Seigneur devait être plutôt attiré d'âmes, mais devient un blocage parce que toi-même encore, tu n'as pas encore reçu le Christ sincèrement. Tu n'as pas reçu le Christ sincèrement.
Et tu n'as même pas encore fini de faire un travail sur toi-même. Tu es en train de juger ceux qui sont dehors. Et moi, ça me fait rire. Ah, qui donne sa vie à Dieu, Dieu va changer sa vie. Pourtant, toi-même, là, tu es encore dans la boue. Parce que tu n'as même pas encore grandi spirituellement. Tu n'as même pas encore fait des efforts pour avancer. Tu es en Dieu, tu ne sais pas discerner. Qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien. Tout ce qui vient, tu dis non, c'est ta chance. Donc, tu ne donnes pas l'exemple aux gens de venir en Christ. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, elle va vous éclairer. Priez chaque jour. Et laissez la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie. Des gens, parce qu'ils ont des problèmes, ils en veulent leur Dieu. Mais c'est parce que tu n'as pas discerné que tu as eu des problèmes. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Quand tu as les problèmes, c'est ton discernement. Les problèmes viennent, c'est la volonté de Dieu. Non. Il y a des problèmes qui surviennent dans ta vie, ce sont des épreuves. Et il y a des problèmes qui surviennent dans ta vie parce que tu voulais forcément avoir la vie que tu méritais, que tu as envie de vivre. Tu n'as pas réfléchi le contre, le pour. Et tu deviens rebelle contre Dieu. Tu es rebelle contre Dieu. Ça ne va rien enlever dans le royaume de Dieu. Ni sur lui sa vie. Parce que tout lui revient. Cherche plutôt à sauver ton âme qu'à te rebeller pour dire que non, et je suis fâché contre Dieu. Si Dieu existait, pourquoi j'ai des problèmes? Les problèmes surviennent pour que tu puisses grandir dans une dimension. C'est ce qui est arrivé dans le désert. Et dans le désert, Dieu a purifié. Il a purifié. Il fallait que les gens meurent. Et ceux qui étaient vraiment conformes à la parole puissent continuer avec Moïse. Et ils ont continué avec Moïse. Sauf qu'ils ne sont pas rentrés à Canaan parce qu'ils avaient trop péché. Et c'est les entrailles qui sont rentrées. Voilà, voici une promesse. Et ce que Dieu a dit, il a fait. Il dit, je vous emmènerai là où coulera le lait et le miel. Dieu l'a fait. Mais est-ce que toi, vraiment, tu veux que Dieu le fasse pour toi? C'est la vraie question qu'il faut te poser. Si tu veux que Dieu le fasse pour toi, ne prends pas la délocalisation pour faire de toi une couverture, sans qu'il y ait une transformation dans ta vie. Il faut qu'en réalité, il y ait une transformation dans ta vie. Et c'est cette transformation-là qui va apporter le bonheur, le lait, le miel. C'est ça. Mais tu ne peux pas avoir le pied dedans et puis tu as un autre pied de l'autre côté et puis tu veux la transformation. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Quand tu lis dans Deutéronome, on va lire tout à l'heure. Dieu, il est jaloux. Et jaloux, il est jaloux. Tu ne peux pas être avec lui et puis tu as un pied dedans. C'est ce qui a fait qu'il a frappé dans le désert. Donc s'il a frappé dans le désert, tu crois que tu mens à qui? Tu te mens à toi, tu ne mens pas à Dieu. J'ai un pied dedans, j'ai un pied de l'autre côté. Je dis toujours, celui qu'on ne voit pas là, il faut avoir plutôt peur de lui que celui qu'on voit. Parce que celui qu'on voit là, quand il te juge là, c'est passager. Mais celui que tu n'as pas vu, le jour qu'il va te juger, la sentence là, vous n'avez pas peur quand il dit que ayez plutôt peur de celui qui tue l'âme que le corps. C'est-à-dire, le coup que ton âme va prendre là, c'est plus mal, ça fait plus mal que ce que ta chair va prendre. Donc quand vous parlez, moi c'est une parole, je réfléchis toujours à ça. Donc c'est-à-dire le coup de l'âme fait très mal. Expérimentez un peu lorsque tu as eu une déception amoureuse. Vous voyez comment à l'intérieur vous soupissez. Donc regardez ce qu'il va prendre, ce qu'il va attraper, ce qui est à l'intérieur de vous là. C'est ça qu'il va juger. Le corps il est corruptible. Donc arrête d'être toujours dans la délocalisation. Parce que la délocalisation, c'était comme tu étais dans le temps passé de nos parents en Égypte là. On les a fait sortir d'Égypte sur une terre promise, mais sur cette terre-là, ils récriminaient encore. Eux, c'est ce qui nous arrive. On est dans la maison du Seigneur, à lieu de bien se comporter, on est là, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas? Seigneur, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur fasse pour toi? Le Seigneur t'a dit, suis-moi. Il ne t'a pas dit que c'est un magicien. Il t'a dit, suis-moi. Et si tu le suis, voilà où coulera le lait et le miel dans ta maison. Frères et sœurs, arrêtons de toujours indexer dehors.
Apprenons nous-mêmes à enlever la paille qui est dans nos yeux, la poudre qui est dans nos yeux, à être conforme à la parole, à vivre à 100% sa parole, sans s'arrêter, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce que nous endurons. Regardons toujours à Dieu. C'est pas de quitter dans le monde, venir se cacher à l'église qui fait de toi fils de Dieu. Ça, c'est faux. C'est pas parce que tu as reçu le baptême que tu es fils de Dieu. Tu as reçu le baptême là. C'est une nouvelle renaissance qui te montre la direction du salut. Voilà. Maintenant, quand tu vas prendre ta foi et les œuvres, leur coller et marcher dans l'obéissance, voilà où maintenant tu rentres dans le chemin en tant que fils de Dieu. La foi, les œuvres, la crainte. Tout collé, tu deviens fils de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on m'a baptisé que je suis fils de Dieu. Baptisé, c'est la nouvelle renaissance. En fait, tu croises le Seigneur sur ton chemin. Tu es né de nouveau. C'est ça le baptême. Et le peuple Israël a été baptisé dans la mer. Dieu a fendu la mer. Dieu a fendu la mer. Eux tous sont passés. Malgré qu'ils ont reçu le baptême, vous avez vu d'autres, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts dans le désert. Parce qu'ils ont commencé à régner Dieu. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Parce qu'eux, ils voulaient de Dieu que quand il parle, Dieu, il est là. Donc, dis-toi que nous sommes dans les assemblées. Dieu est présent parmi nous. Ce que tu fais dehors, là, Dieu mettra ça devant toi. Il comptera ça dans la balance. Donc, fais un état de conscience. Ne reste pas dans la délocalisation toujours. Ou bien tu te caches. Tu penses qu'on ne te voit pas. Dieu te voit. Il dit rien ne fait que ça sans qu'il ne soit au courant. Donc si tu as franchi par la vérité, mon frère, commence à faire un état de ta vie. Quand tu vas lire Deutéronome 6, à partir du verset 10, qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Regarde ce qu'il nous dit. Deutéronome 6. Deutéronome 6. Deutéronome 6 dit, la Bible dit ici, il dit, quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob de te donner, quand tu auras des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties. Donc ça te dit même déjà, quand tu es avec Dieu là, quand tu respectes ces préceptes là, il y a certains efforts que tu ne fais pas. Dieu a accompli pour toi. Parce qu'il est le rocher qui te conduit. Et il était le rocher qui conduisait le peuple dans le désert. Quand il a dit à Moïse, mets-toi devant. Et mets-toi devant les anciens d'Israël. Et prends le bâton. Et il était le rocher qui conduisait le peuple. Et là, il te dit dans Deutéronome, à partir de Deutéronome 6, à partir du verset 10, voici ce qu'il te dit. Et à partir même du verset 15 encore, il te dit que quoi encore? Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu jaloux. Parce que quand Dieu te donne, quand Dieu, il sait que là, tu le mérites. Là, tu es avec lui. Mais il t'a donné parce que tu es en train de traverser une épreuve nette, tu commences à récriminer. Tu commences à le régner. Là, sa colère s'abat sur toi. Et c'est ce que nous faisons. Quand nous voulons grandir dans certaines dimensions, que nous sommes en train de traverser des épreuves, toujours on dit, non, ce sont des attaques, les attaques, le diable. C'est pas attaque, c'est pas diable. Dieu veut t'élever dans une dimension. Il faut arrêter un peu avec cette histoire-là. Dieu même a eu des épreuves. Donc ta délocalisation, faut vraiment bien te repentir. Marche vraiment dans une délocalisation sincère. Ne quitte pas dans le monde et puis tu viens à la lumière et dans la lumière, tu es en train de faire encore les choses que tu faisais avant et puis les gens t'indexaient là. Tu viens refaire encore dans la maison du Seigneur. Mais tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres, mon frère. Et là, c'est plus dangereux parce que Dieu dit même le jugement commencera dans sa maison d'abord. C'est-à-dire les païens et les mettre de côté. C'est dans sa maison le jugement commencera. C'est dans sa maison.
Donc, moi, j'essaie de vous faire comprendre que c'est pas forcément parce que on est sorti du monde qu'on est rentré à l'église, qu'on est fils de Dieu. On est fils de Dieu lorsqu'on vit dans l'obéissance, lorsqu'on vit dans sa crainte, lorsqu'on marche dans la conformité de sa parole, lorsqu'on est tenace, on est dur, on garde l'image du Christ. On ne permet point que ce nom-là soit délavé par notre attitude, par notre comportement, par la vérité qui est en nous. Et c'est cette vérité-là qui amène des âmes par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. Que Dieu vous aide vraiment à être des hommes qui sont vraiment bien localisés par le Saint-Esprit. Pas des hommes qui viennent se cacher dans la maison du Christ. Et ils empêchent les gens. Chaque dimanche, ils sont à l'église. Chaque dimanche, ils font semblant de prier. Chaque dimanche, ils sont dans les trucs. Oui, tes efforts là. Si tu veux la faire, fais-la sincèrement. Ne la fais pas dans l'hypocrisie. Parce que Dieu même n'aime pas les hypocrites. C'est pour ça qu'il s'est fâché contre les pharisiens. Hypocrites que vous êtes. Ils sont de l'écueil et les reins. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Quand il lit dans Hébreu, on va les lire dans Hébreu 8, à partir du verset 7 à 11. Vous comprenez? Dieu a beaucoup de choses pour nous, mais seulement qu'il faut être sincère dans ce que tu fais. Il faut être sincère. Quand tu sors du monde des ténèbres à la lumière, c'est que tu as été affranchi par cette vérité. Et cette vérité, tu dois la préserver. Et cette vérité doit être le reflet de l'image du Christ. Et cette vérité, lorsque les gens s'approchent de toi, doivent sentir qu'il y a un changement dans ta vie. Doivent sentir que tu es vraiment transformé. Ce n'est plus cet homme qu'on voyait hier. C'est un homme nouveau qui marche dans la crainte, dans la conformité de la parole de Dieu. C'est ça. Ce sont des hommes comme ça que Dieu veut. Mais il ne veut pas des hommes qui sont hypocrites. Des hommes qui font semblant comme s'ils acceptaient le Christ. Mon cher, je n'ai pas dit que tout d'un coup quand tu rentres, ça change. Mais fais l'effort. Parce que Dieu aime celui qui fait l'effort. Dieu bénit celui qui fait l'effort. Dieu bénit celui qui apprend à s'acquitter de son ancienne vie. Et puis le Saint-Esprit maintenant joue le reste à la partition. Quand il lit dans Hébreu 8, la Bible dit que quoi? La Bible dit ici, Hébreu 8, 7. La Bible dit ici, en effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas eu lieu d'en chercher un deuxième. Vous voyez? Oh, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit: voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ça veut dire autrefois, l'alliance n'a pas été bien scellée. Ils ont désobéi à l'alliance que Dieu avait fait, les promesses, tout, en les faisant traverser la mer, tout ça. Dieu les a montré des choses dont eux-mêmes n'ont pas respecté, mais Dieu conclura une nouvelle alliance. Et c'est dans cette nouvelle alliance que nous sommes dedans actuellement. Là. Cette nouvelle alliance, nous sommes dedans. Parce que quand tu lis au verset 9, il dit, ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père. Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, eux ne sont pas restés dans mon alliance. Donc, cette alliance-là, Dieu ne se souvient plus de ça. Nous sommes dans la nouvelle alliance maintenant. Et lorsque tu es dans la nouvelle alliance, ne sors pas. Reste dans l'alliance pour que tu sois béni, mon frère. Reste dans l'alliance pour que la miséricorde de Dieu te visite. Parce que la nouvelle alliance qu'il a tissée, avant que moi-même, moi qui vous parle là, je ne savais pas qu'un jour il allait parler de Dieu. Avant que je ne naisse, Dieu avait déjà établi sa parole dans mon être. Et cette parole-là, par la grâce de Dieu, elle s'est réveillée parce qu'il y a une éducation spirituelle. Donc soyez dans votre famille des pères adoptifs spirituels pour vos enfants. Aidez-les à grandir pour que ces enfants restent dans l'alliance de Dieu. Et lorsque vous serez dans l'alliance de Dieu, votre sémence, votre entraille, votre décennie, vos enfants, les aïeux, tous ceux seront bénis. Parce que l'alliance que Dieu a promis, la nouvelle alliance. Donc ce qui était passé là,
Il ne faut plus qu'on retourne dedans. Donc, dans cette délocalisation-là, oubliez ça. Si Dieu t'a localisé maintenant, là, supplie-le d'abandonner ces faux vices-là pour que tu sois conforme. Ne te cache pas sur une couverture. Avec identité, je suis chrétien. Il faut chercher vraiment à être fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est celui qui a toujours la crainte, comme nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Sois dans, c'est ça. Faut trembler pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu déverse les écailles de vos yeux pour ne pas que vous mentez à vous. Mais que nous soyons dans une repentance sincère. Que nous puissions marcher vraiment comme lui le veut, non pas comme nous le voulons. Mais que nous soyons pliés à sa volonté. Et nous puissions vivre l'obéissance qui nous pousse selon l'Esprit Saint à faire ce qui est juste et bon par la mission qui nous a été établie sur cette terre. Et que dans l'au-delà, nous soyons reçus par Christ. En fait, que tous ces efforts que nous faisons ne soient pas en vain. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.